Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy de Monabi. Aujourd'hui, nous allons parler autoconsommation. Vous êtes novice en énergie solaire? Devenir producteur d'énergie verte et locale vous intrigue, mais vous voulez en savoir plus? Cette vidéo est faite pour vous. Autoconsommer, Kesako. C'est le fait de produire et de consommer une ressource produite par et pour soi-même. L'autoconsommation solaire permet de consommer directement l'électricité produite par ces panneaux photovoltaïques. Un vrai circuit court de l'énergie. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence entre l'autoconsommation totale et partielle. Qu'est-ce que le taux d'autoconsommation et le taux de couverture? Les différentes étapes de l'autoconsommation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous y répondrons dès que possible. Commençons par expliquer les principes d'autoconsommation totale et partielle. L'autoconsommation est totale si vous consommez la totalité de l'énergie que vous produisez et ne réinjectez rien dans le réseau. L'autoconsommation est partielle si vous consommez une partie de l'énergie et que vous en réinjectez une autre partie sur le réseau. À ce moment-là, l'électricité est revendue. On parle alors de vente de surplus. Les étapes de l'autoconsommation. Premièrement, devenir autoconsommateur. Chez Monabi, on parle de consommateur. Monabi est une entreprise 100% française spécialiste du photovoltaïque. Nous installons des panneaux solaires et optimisons leur production. Comme nous, vous avez forcément une bonne raison de produire de l'énergie solaire. Nous avons créé une chaîne de l'autoconsommation pour vous aider à comprendre. Première étape, le dimensionnement. On estime le nombre de panneaux solaires et la puissance dont vous avez besoin. Il est essentiel et primordial de réaliser cette étude technique préalable. Deuxième étape, la production. Naturellement et sans optimisation, vous consommerez 30 à 40% de votre production solaire. Le reste de l'énergie peut être vendu, optimisé ou stocké. Troisième étape, le pilotage. L'autoconsommation solaire est efficace si elle est équipée d'un système de pilotage intelligent. Grâce à cela, vous pourrez déclencher vos appareils énergivores en fonction de la production solaire disponible. Par exemple, une pompe de piscine ou un chauffe-eau. L'objectif est simple. Consommer au maximum l'énergie que vous produisez en journée. Quatrième étape, l'adaptation. Grâce à un système de suivi de production et les bons réflexes, vous pouvez multiplier par 2 votre taux d'autoconsommation. Passons maintenant à la cinquième étape, le stockage. Avec du stockage virtuel ou une batterie, il est possible d'utiliser toute l'énergie de vos panneaux solaires. Zéro perte et vous profitez de toute votre production. Sans outils et sans changer vos habitudes de consommation, vous consommerez entre 30 et 40% de votre énergie solaire. Le reste repartira sur le réseau. Le taux de couverture, c'est l'énergie qui n'a pas été achetée sur le réseau, car cette partie est absorbée par la production. Si le taux de couverture est égal à 20%, cela veut dire que vous réduisez votre consommation annuelle d'énergie de 20%. Autrement dit, c'est de l'énergie qui n'est pas achetée sur le réseau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner à la chaîne de Monabi.